Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Seb's SMS. Je t'envoie un message par rapport à tes valeurs intrinsèques. Les valeurs, ce qui fait de toi qui tu es, d'accord? C'est samedi matin, je t'envoie ce message, tu as intérêt à le capter. Écoute, je vais te donner 4 points, 4 raisons qui sont importantes pour toi de connaître et de garder, de développer tes valeurs, d'accord? Et après, je vais te donner une explication pourquoi souvent on réagit d'une manière plus importante, plus forte qu'une autre par rapport à ces mêmes valeurs. Donc écoute, reste branché, reste là, assieds-toi bien, mets ton téléphone là, mets-toi à l'aise, j'arrive, c'est parti générique, c'est parti Seb's SMS, je t'envoie ce message. T'as intérêt à le capter. Let's go générique. Sebastian Vettel is now very much the Anglophile. But when it comes to the football, Ça dit quoi? Comment s'est passée ta semaine? Dada, je suis content. Je suis bien, franchement bien. Semaine super intense, mais j'aime ça. Tes valeurs, les valeurs intrinsèques. Quelles sont tes valeurs? Et pourquoi c'est important? C'est des mots qu'on parle, ouais, c'est important. C'est quoi déjà d'avoir des valeurs? Pour moi, c'est tes valeurs. En anglais, on dit core values. Tes valeurs intrinsèques, tu vois, le core de ton tronc. C'est quoi? C'est les principes les principes de vie. C'est ce qui forme tes croyances. C'est ce sur quoi tu vas jamais négocier. Tu vois, c'est les valeurs, c'est les principes, les idéologies. Tes idéologies, pas celles de ta communauté, pas celles de ce que tu veux, de tes parents, les tiennes. Elles sont influencées par ton environnement, mais quelles sont tes valeurs? Et c'est super important pour toi, pour moi, pour nous, de se le rappeler, de se le remémorer très souvent. Pourquoi? Parce que la première chose, je vais donner une raison importante, c'est ce qui te permet de te garder un peu, c'est ton fil rouge. La raison numéro 1, c'est que tes valeurs sont ton fil rouge dans la vie. C'est ton guide, tu vois. Ça te permet de faire une introspection. Toujours, tu te regardes, tu te dis, bon, est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? Parce que tes valeurs, elles se développent et elles vont changer, elles vont évoluer. Mais la majeure partie d'entre elles, elles font partie de toi. Ça fait ça, tu vois, ça fait intrinsèque à l'intérieur. Donc, ces valeurs-là, elles te permettent, elles te servent de guide dans la vie. Quand tu t'en écartes un peu trop, et que tu vois, ça te permet de, oh, attention, c'est mon fil rouge. Tes valeurs, d'accord? Deuxièmement, tes valeurs, elles te servent à quoi? Dans ton processus de décision, dans ta prise de décision, la majeure partie du temps, tu seras bien dans ta prise de décision quand tu seras en accord avec tes valeurs. Parce que tu ne pourras pas faire plaisir à tout le monde, tu ne pourras pas contenter tout le monde. Mais à partir du moment où tu te contentes toi et que tu es en accord avec tes valeurs, tu es en paix avec toi-même. Donc ta prise de décision, elle sera forcément meilleure. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui galèrent avec la prise de décision. Ça ne fait pas partie de vos super pouvoirs. D'accord, on en a déjà parlé. Mais si tu es en phase avec tes valeurs, tu sais quelles sont tes valeurs, ce pourquoi tu te bats, quand tu vas prendre des décisions, tu n'auras pas de conflit interne à partir du moment où tu es en accord avec tes valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, prendre des décisions, ça deviendra un peu moins difficile pour vous ou pour certaines personnes, un peu plus facile. Tu vois ce que je veux dire? Tu as capté? Non, mais on est d'accord? Arrête-moi. Et si tu n'es pas d'accord, tu m'envoies un DM. Troisième point, ça te permet, face à l'adversité, la résilience. Parce que souvent, et très souvent, tes valeurs, ça a une résonance plus importante que ta propre personne. D'accord? À partir du moment où tu es en accord avec ça, quand tu vas te retrouver dans une situation un peu difficile, une situation un peu, tu vois, où il va falloir vraiment creuser, il va falloir te battre, c'est ces valeurs-là qui vont te permettre de te surpasser, en partie. D'accord? Parce que c'est un tout. Mais tes valeurs, si tu te bats pour l'équité, si tu te bats, tu vois, pour la famille, peu importe quelles sont tes valeurs intrinsèques, les tiennes, quand ça va être difficile, c'est ton why. Ça fait partie de ton why. Ça fait partie du pourquoi je me bats. La raison qui, tu vois, quand il a plus d'essence dans le réservoir, le champion il continue. Comment? Par rapport à son why. Son why et son pourquoi, il y a ses valeurs dans ça. Retiens bien ça. Et quatrièmement, tes valeurs, elles t'aident on en a parlé des boundaries, tu vois, des frontières, des limites. Elles t'aident à délimiter des limites. Parce que
dans ton rapport avec les gens, tes valeurs, elles te permettent de discuter, d'interagir avec les gens de la meilleure des manières. Maintenant, tu dois mettre des limites. Dans ces limites, si les gens, quand tu connais tes valeurs, tu es fort, tu sais, c'est des choses sur lesquelles tu sais que tu te bats pour ça, ça te représente. Et elles sont personnelles, elles ne laissent pas les gens te dire non, c'est pas bien, c'est personnel, c'est toi, c'est ta personnalité. Quand les gens ils vont aller plus loin, ils vont, tu vois, traverser, ils vont enfreindre ces limites, c'est-à-dire qu'ils ont enfreint tes valeurs. Et s'ils ont enfreint, les gens ils sont au courant de tes valeurs, ce pourquoi tu te bats, ce pourquoi tu vois, ça fait partie de ta motivation, de tes croyances, ils ne peuvent pas se permettre, ils doivent respecter tes limites, donc tes valeurs. Donc, c'est important de connaître tes valeurs par rapport à ça. Ça crée des limites saines et au moins, on est tranquille. Mais ce que je voulais te dire aujourd'hui réellement, c'est que tu vois, souvent par rapport, on a une échelle de valeurs. On a le classement, on a la valeur la plus forte, la numéro 2, la numéro 3. Et quand tu regardes bien, tu réagis souvent dans des situations, les gens disent, mais pourquoi tu réagis de manière un peu plus on va dire extraverti ou de manière un peu plus intensifiée par rapport à telle situation de vie que par rapport à une autre. C'est par rapport à ton système de valeurs. Il faut que tu comprennes, quand tu t'adaptes à des situations, les gens ne vont pas comprendre parce qu'ils ne sont pas au courant de tes valeurs. Et toi-même, des fois, tu vas te dire, mais pourquoi je réagis plus à ça qu'à une autre situation? Et les gens, souvent, ils vont se poser des questions. Et toi-même, c'est parce que ça touche tes valeurs importantes. Tu as une échelle de valeurs. Donc, si par exemple, ta valeur numéro 1, je vais te dire que c'est l'équité, par exemple, toute situation qui va toucher à l'équité, tu auras une réaction super épidermique. Tu vas réagir beaucoup plus fort parce que dans ton système, dans ton échelle de valeurs, c'est en haut. Les valeurs qui sont les tiennes, mais qui sont moins importantes, je vais te donner un exemple. Il y a des gens, l'argent, tout ce qui concerne l'argent, ce n'est pas important. Donc, ils ne vont pas avoir des réactions épidermiques quand ils perdent de l'argent. Il y en a d'autres pour qui l'argent, c'est super important. Et on n'est pas dans le jugement. Ce que je veux dire, je vais t'expliquer pourquoi tu réagis de manière différente. Pour toi, ça représente autre chose. Donc, tu vas réagir de manière boum. Et il y en a d'autres personnes, ouais, bon, voilà, la famille, c'est pas important. Peu importe, tu vois. Quel est ton système de valeurs? Et j'aimerais que tu puisses classer tes valeurs, le top 3 de tes valeurs ou le top 5, je suis gentil. Comme ça, tu verras en fonction de ton classement comment tu réagis dans les situations de vie. Et après ça, ça va te permettre de mieux communiquer avec les gens et que les gens soient au courant. Parce que ce que tu veux, c'est devenir la meilleure version de toi-même et avoir le plus d'impact et être progresser, avancer. C'est pour ça, tu vois, on prend ce qui nous appartient, c'est nos valeurs et ce qu'on en fait. Donc, quand tu rentres sur ce rectangle vert, d'accord, ça représente quoi ta vie? C'est mon challenge du jour. Quelles sont tes valeurs et comment elles s'expriment? Tu vois, laquelle est en haut? Est-ce que tu es plus intense? Tu es plus dur par rapport à ces valeurs-là? Comment? Pourquoi? C'est mon travail, tu vois. C'est ce que je te donne, c'est mon challenge. Tu rentres là, c'est ta vie et celle de personne d'autre. Prends ce qui t'appartient. On n'est pas là pour jouer, d'accord? C'est ta vie, tu as une seule vie. Écoute, comme dit mon père, écoute-moi bien. Est-ce que tu n'as qu'une seule vie? Donc écoute, identifie tes valeurs et prends ce qui t'appartient. Les valeurs, la force, le respect, le pouvoir, l'amour, la santé, le khalis, l'argent, toi. Khalis, l'argent, c'est pareil. La famille, le développement de soi, le succès, peu importe, on en a parlé la semaine dernière, peu importe ce que ça veut dire pour toi. Ça se prend pas, s'il te plaît, ça se prend pas comme ça. En tout cas, même si tu le prends doucement, prends-le avec autorité parce que c'est ta vie. Prends ce qui t'appartient. Take what is yours. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Je t'envoie ce message, tu as intérêt à le capter. Prends ce qui t'appartient, on est ensemble. C'est de ton humble serviteur Seb Bassong, aka Baby Bass pour les intimes. Et on est intime. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, on est une équipe. D'accord? Donc, pousse, souscris et s'il te plaît, fais tourner. Parce que si tu veux que je continue à faire ça, il faut que tu fasses tourner. Donc, juste ne te contente pas de regarder, fais tourner. Et on se dit à la semaine prochaine, beaucoup d'amour. Si tu as un match ce week-end, bon match. Si tu es en famille, bon week-end. Et en tout cas, travaille sur toi. Et je te dis, tu es extraordinaire. On est ensemble la semaine prochaine. Bye bye.